Bonjour à tous, vous êtes bien dans votre émission Les Amis de la Vérité. Espérons que vous vous portez bien par la grâce du Seigneur. Pour aujourd'hui, chers amis, on va parler de 3 sujets. En premier, la confirmation à la repentance de Marcelo Tounassi par Joël Tatou. Vous vous souvenez dans mes précédentes émissions que j'avais dit « Et si la mort de Blanche Tounassi n'était pas une interpellation de Marcelo Tounassi à la repentance. Et si le Seigneur n'interpellait pas Marcelo Tounassi à travers la mort de sa femme, notre maman Blanche Tounassi qui nous a quittés. Le deuxième point est ce qui semble être les vraies raisons qui motivent certaines personnes à vouloir devenir pasteur. Nous savons qu'actuellement, tout le monde veut être pasteur. Oui, il y a des appelés, mais aussi il y a ceux qui s'improvisent. Voilà, à être pasteur par leur volonté. Et on va découvrir quelques raisons qui font que certaines personnes, pas tous, à vouloir devenir pasteur. Enfin, le dernier point au cours de cette émission, on va tous découvrir le dernier point, donc restez là. Sans plus tarder, on va écouter Joël Tatou qui nous parle de la repentance de son frère Marcelo Tounassi. Beaucoup de gens ne savent peut-être pas, mais nous sommes de ceux qui avons connu Maman Blanche avant même qu'il ne soit marié. Et elle a toujours été là près de moi, près de son mari. Et elle a toujours prié, souhaité, désiré de me voir tout le temps avec son mari. Donc, quand vous écoutez, j'arrête un peu parce qu'il y a des gens qui vont dire « Non, tu es en train d'inventer des choses ». Joël Tatou connaissait bien notre maman Blanche Tounassi. Il connaissait Blanche Tounassi avant même qu'elle ne soit mariée à Marcelo Tounassi. Donc ça, c'est un point très important pour la suite de ce qu'il va dire. Et Blanche Tounassi voulait toujours les voir ensemble. Vous allez comprendre au cours de l'émission pourquoi j'ai insisté. On va continuer. Les choses n'ont pas toujours été comme nous l'avons souhaité quand on avait été appelé par Dieu. Mais Dieu a fait grâce que ce deuil soit une opportunité pour nous de pouvoir comprendre ce que Dieu voulait. Ok. Ce que Dieu voulait. Qu'est-ce que Dieu voulait? Ce deuil a fait qu'il puisse comprendre ce que Dieu voulait. Quoi? Or, dans ce cas, les deux seuls savent de quoi ils parlent. Je parle bien de Joël Tatou et de Marcelo. Et il s'agit ici de leur repentance. Ou bien, il s'agit de quoi? On écoute la suite. Et je parlais avec le pasteur Marcelo et on s'est dit nous-mêmes, si la mort de Blanche ne nous change pas, je ne sais pas qu'est-ce qui va nous changer encore. On réécoute. Écoutez bien ici. Vraiment, prêtez attention ici. Marcelo et on s'est dit nous-mêmes, si la mort de Blanche ne nous change pas, je ne sais pas qu'est-ce qui va nous changer encore. Là, il dit, si la mort de Blanche, en fait, il dit qu'il parlait à Marcelo Tounassi. Si la mort de Blanche ne nous change pas, je ne sais pas ce qui va nous changer encore. Là, il parle de changer. Est-ce qu'il parle de changer du mal en bien? Parce que s'il était déjà dans le bien, pouvait-il nous parler encore de changer? Je vous avais dit, est-ce que la mort de Blanche Tounassi n'est pas une interpellation de Dieu à Marcelo Tounassi? Est-ce que Dieu ne veut pas passer un message à Marcelo Tounassi? Et là, c'est son ami qui est en train de le dire. Si la mort de Blanche ne nous change pas, je ne sais pas ce qui va nous changer encore. Si toi, tu es dans le bien, tu fais du bien, tu ne vas pas vouloir changer en faisant le mal. C'est quand tu fais le mal que tu te dis non, je vais changer pour faire le bien. Et surtout que ce sont des pasteurs. Pour un pasteur qui vient de comprendre la leçon de la part de Dieu, ça ne peut pas vraiment être de changer et vraiment du bien en mal, même plutôt du mal en bien. Moi, c'est ce que j'ai compris. Or, je vous ai dit dans mes vidéos précédentes, chers et frères en Christ,
Si Dieu, à travers la mort de Blanche Tounassi, n'était pas en train de l'interpeller, si c'est le cas, Marcelo Tounassi doit chercher la face du Seigneur, doit faire une repentance. S'il avait bien commencé avec le Seigneur, qu'il a trébuché quelque part, il doit se repentir. Je pense que Marcelo Tounassi doit plus écouter la voix de Dieu que d'écouter ses fidèles qui sont là en train de le caresser dans le sens de poil. Ne les écoute pas. Daddy, ne les écoute pas. Là, c'est son ami. C'est son ami. Celui qui connaissait sa femme avant même que Marcelo Tounassi la marie. On réécoute. C'est très important cette partie-là. Je vous laisse écouter encore Joël Tatou. Ce n'est pas n'importe qui. C'est vraiment un proche. Comme on dit en lingala, motoakati. Écoutez. Je parlais avec le pasteur Marcelo et on s'est dit nous-mêmes, si la mort de Blanche ne nous change pas, je ne sais pas qu'est-ce qui va nous changer encore. Voilà. On change pour un pasteur, surtout, quand il veut parler de changement, ça veut dire que quelque part, il reconnaît, Joël Tatou reconnaît qu'il y a eu des failles quelque part. Et oui, ça, ils ne vont pas vous le dire, vous, leurs fidèles, parce que c'est à vous d'aller confesser vos péchés, pas à eux. Ils ne vont pas vous le dire. Changer quoi? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné qu'ils vont changer eux? C'est pour vous dire, arrêtez tout le temps d'être des fanatiques. Quand le Seigneur interpelle, vous venez, non, laissez notre daddy, laissez notre papa. Qui êtes-vous pour juger? Qui êtes-vous pour parler de notre papa? Là, c'est son ami qui lui a dit, si la mort de Blanche Tounassi ne nous change pas, lui, Joël Tatou, ne sait pas qu'est-ce qui va leur changer encore. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné que eux ils veulent changer? Donc, voilà un peu. Je vous laisse réfléchir sur ça. Il faut laisser l'Esprit Saint travailler. Ne voyez pas le visage de quelqu'un pour dire c'est mon papa, c'est mon ceci. Non. À chaque message, surtout pour les pasteurs, tantôt ils ont des messages codés entre eux. Il est en train de parler, Marcelo Tounassi sait de quoi est-ce que Joël Tatou. Il ne peut pas venir parler comme ça pour quelqu'un qu'il connaît bien. Qu'est-ce qu'ils vont changer? Ils n'ont qu'à nous dire. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Ça veut dire que ça confirme ce que je vous avais dit. Dieu interpelle Marcelo Tounassi à travers la mort de sa femme. Marcelo Tounassi, rentre dans ta chambre. Essaie de chercher la face du Seigneur. Où est-ce que tu as trébuché? Où est-ce que tu avais laissé le Seigneur? On va continuer, chers frères et sœurs, avec notre deuxième sujet, donc le deuxième point. Vraiment, c'est triste. Les chrétiens, on doit vraiment faire violence. Que Dieu nous garde. Écoutons ceci. Amen. Pasteur-moi au Haïti. Tu n'es pas un prophète Joël. Tu es bénissé. Tu es bénissé. Tu as une mauvaise réputation dans le monde. Est-ce que vous avez beaucoup de déconnotés? Déconnotés congolais. Capo yo otondi sikuna. Yo, asana mwasi. Asa bien na couple nae. Asana bana. Asana kiza munene. Na zo bunulanga moko na bana na zo souffrir. Atika ngai. Ukula na atika Côte d'Ivoire kotonga tonganga. Na sayo nini? Ozana mbongo ozana mituka. Là, j'appelle mes frères et sœurs haïtiens. Ça vous concerne. Mes frères ivoiriens, ça vous concerne. C'est en lingala, je vais interpréter. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans certaines langues quand on ne comprend pas et on ne sait pas ce qui se passe réellement. Mes frères des îles, ça vous concerne. Mes frères haïtiens, venez écouter. Parce que j'ai entendu beaucoup des Haïtiens me dire, nous en Haïti, on est bénis par ces prédications. Je ne dis pas non, peut-être que vous êtes bénis, mais ça vous concerne. Mes frères ivoiriens, venez. Je reprends l'audio et je vais vous expliquer.
C'est parti. Ok. Là, Joël Tatou dit que je m'en vais en Haïti. Je suis en train d'aller en Haïti. Mais voulez-vous que je vous dise? Donc là, il parle à ses fidèles. Il dit, il y a un pasteur qui revient d'Haïti. Ça veut dire qu'il parle là de Marcelo Tounassi. Donc en Haïti, lorsque Marcelo Tounassi était là-bas, on lui a posé la question. Comment le pasteur Joël? On l'a invité ici en Haïti. Et Marcelo Tounassi qui répond à la personne ou les pasteurs qui ont invité Joël Tatou en disant « Ne le faites pas venir ici. Il a une mauvaise réputation au pays, dans notre pays. » De quel pays? Le Congo, la RDC. Donc, Marcelo Tounassi n'a pas voulu que les Haïtiens invitent Joël Tatou. Donc là, il parle, il est fâché. Donc, on continue. La suite. Et là, il dit, Joël Tatou dit à Marcelo, donc toi Marcelo Tounassi, tu ne peux pas prendre parti pour ton frère congolais. Il voulait dire par là que Marcelo pouvait parler de lui en bien afin qu'il puisse avoir des invitations, des invitations en Haïti. Joël Tatou ajoute du fait que Marcelo a drainé des foules, en quelque sorte que Marcelo ne voulait pas que Tatou aille là-bas, lui aussi drainer des foules. Donc vous comprenez, chers frères et sœurs, c'est une histoire de business. Ça ne ressemble pas à une histoire de Dieu. Ne me lapidez pas. Attendez la suite. Ça semble être plus une histoire de business que une histoire de chercher à gagner des âmes pour les emmener vers le Seigneur. Pour ça, on va encore continuer à écouter la vidéo. Il est vraiment fâché, hein? Il est vraiment fâché. Je ne veux pas vous montrer la vidéo, mais il est vraiment fâché. Eh bien, Joël Tatou est fâché. Son mangement, il voit son mangement en train de partir. Il dit, Marcelo Tounassi a l'argent. Il a une femme et les enfants. Il a une grande église. Que lui, Tatou, il se bat seul avec ses enfants. Que Marcelo lui colle la paix. Colle-moi la paix. Il dit encore que Marcelo le suit jusqu'en Côte d'Ivoire. Parler du mal de lui. Qu'est-ce que lui, il a fait à Marcelo Tounassi? Marcelo Tounassi, arrête avec moi. Tu as l'argent, tu as des voitures, tu as tout, tu as la réputation, tu as tout. Laisse-moi tranquille, je suis en train de me battre. Là, Joël Tatou, donc, semble montrer qu'il fournit des efforts pour avoir lui aussi de l'argent, des voitures, la réputation, tout comme Marcelo Tounassi. Même Marcelo Tounassi lui met des bâtons dans les roues. Voilà les fonctionnaires de Monsieur Dieu. Là, il s'agit seulement de l'argent. Je n'ai pas entendu Marcelo dire que non, moi je partais en Haïti pour aller gagner des âmes. Si lui, il a gagné 2, peut-être que Dieu par moi va permettre que je puisse
gagner 3 ou 4 pour les emmener vers le Seigneur. Là, il s'agit de l'argent. Quand on vous parle de la réputation, ne croyez pas que la réputation pour l'œuvre du Seigneur, non. Hein. C'est lui. Parce qu'on ne sait pas ce que Marcelo Tounassi a dit là-bas. Parce qu'il est fâché. S'il est fâché, c'est parce que Marcelo Tounassi a dit des choses pas bien. Déjà, Marcelo dit que lui, Joël Tatou, n'a pas une bonne réputation dans son pays. Donc, ne l'invitez pas ici. S'il vient en Haïti, ici, il va tout gâter. Ce n'est pas une bonne personne. Ne l'invitez surtout pas. Et remarquez, Tatou parle plus des biens périssables, donc de ce monde, alors qu'on nous demande de ne pas ramasser les richesses de ce monde. Il parle des richesses, des succès de ce monde. Je ne sais pas si vous comprenez la même chose que moi, frères et sœurs. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se disputer juste pour de l'argent. Les biens matériels qui vont périr, mais pas pour amener les âmes vers Dieu. Pour eux, être pasteur est synonyme de business. Comprenez, hein? C'est un business. Comme toi, tu te lèves, tu vas dans ta boutique pour vendre tes choses. Eux aussi, c'est comme ça qu'ils vous vendent des prédications, des louanges, je ne sais pas, des quoi. Hein? Et qui sont les moutons à tendre? C'est bien vous qui venez me dire ici, ne touchez pas à mes oins, ne parlez pas de notre daddy. C'est vous les moutons à tendre. Et vous êtes fiers, chers frères haïtiens. Comprenez que pour Marcelo et Joël Tatou, ils ont les terrains. Ces fonctionnaires de Monsieur Dieu, chacun d'eux a son terrain à exploiter. C'est comme des mines. Donc lui, il a son gisement de mine qui est l'Haïti pour Marcelo et pour l'autre, c'était la Côte d'Ivoire. Et là, l'autre aussi veut exploiter un peu en Haïti. L'autre dit, niet, pas mon terrain. Mais par contre, Marcelo pouvait aller en Côte d'Ivoire et parler encore du mal de Joël Tatou. Vraiment, frères et sœurs, regardez un peu. Ne venez plus me dire ici, mon pasteur a dit. Mais il y a des gens qui aiment ça, qu'on leur soutire de l'argent, qu'on leur vende des prophéties. N'oubliez pas que Satan se déguise aussi en ange de lumière. Pour ceux qui ne connaissent pas Edingwe, Edingwe, c'est un catcheur qui fait du cash. Il a une grande réputation en magie noire en RDC. Et il a l'habitude de dire à la télé, sur les réseaux sociaux, que plusieurs pasteurs sont allés le voir, le consulter pour avoir la puissance. Et qu'il avait finalement initié ces pasteurs-là à la magie noire. Que plusieurs pasteurs font des miracles. Il s'était même disputé avec un pasteur que je ne citerai pas le nom, en RDC. Selon lui, sur 100 pasteurs, s'il y a 100 pasteurs en RDC, il faut ajouter même Brazzaville même, juste 1% des pasteurs qui est vrai. Ça, c'est Edingwe. Un magicien, quelqu'un vraiment qui pratique. Qui vous dit ça, je peux dire un païen. Sur 100, s'il y a 100 pasteurs en RDC ou bien dans les deux Congos, 1% des pasteurs qui est vrai. Le reste, ce sont des commerçants spirituels. Dites-moi si c'est faux. Dans des églises, on achète tout. Le calendrier, tu achètes. La photo du pasteur et maman pasteur, tu achètes. Et tu viens mettre chez toi. Maman pasteur et papa pasteur, ils n'ont pas leur photo chez eux. D'autres achètent de l'eau. Dans les églises catholiques, on disait qu'il n'y a pas la vérité. Eux, ils vendent de l'eau bénite. Vous aussi, vos pasteurs, vous vendent de l'eau. D'autres de l'huile venant d'Israël. C'est pour cela qu'il dit que ce sont des commerçants spirituels. Il y a un phénomène avec ces pasteurs au Congo qu'on appelle Makiona. Et écoutez bien, on appelle ça au Congo Makiona, c'est-à-dire un grand mensonge que tu n'as jamais vécu toi. Un grand mensonge. Retiens ça. Si tu entends ça dans les émissions, Makiona,
C'est un grand mensonge. C'est-à-dire, le pasteur monte un scénario. Il monte un scénario. Il trouve une personne. Il paye cette personne qui va jouer, par exemple, le rôle d'un aveugle. Et dans l'église, un dimanche, où je ne sais pas, on va dire non, on a une période de réveil, il y aura des miracles, et venez avec des personnes malades, et des boiteux vont marcher, des aveugles vont voir. Pendant ce temps, il sait qu'il a déjà payé un boiteux qui va marcher, quelqu'un qui va jouer le rôle d'un aveugle, qui sera dans la salle, et voilà la publicité à la télé. C'est comme si Jésus faisait la publicité quand il partait dans des villes. C'est d'autres personnes qui partaient dire qu'il arrive, Jésus arrive. Pourquoi il y a la foule? Pourquoi les gens crient? C'est Jésus qui arrive. Mais maintenant, là, les pasteurs passent à la télé, tu vois des pancartes partout. First Lady, avec votre daddy, ensemble. Vous, votre photo ne figure nulle part. La photo d'abord, Jésus n'a pas de photo. Au lieu d'écrire « Venez, Jésus-Christ sauve ». Par exemple, non, venez recevoir votre miracle. C'est votre jour. Et voilà comment on vous montre des maquiona. On appelle ça un gros mensonge. Un scénario monté de toutes pièces. On paye des personnes qui, par exemple, une personne qui se passe pour un aveugle. Et dans l'église, le pasteur va prier. Prions pour la personne. Et finalement, la personne, oh, je vois, tu vois, oui, je vois. Et puis, il y a quelqu'un qui va venir se montrer là-bas comme si c'était le parent tantôt de la personne. Oh non, il est né aveugle. Vraiment, Dieu nous a fait grâce. Ils vont ajouter le Dieu de papa Intel. Bon. Prenons un nom comme ça, un prénom comme ça. Le Dieu de papa Marcel est fort. Le Dieu de papa est l'église. Alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia. Oh, le pasteur, je vous ai toujours dit, moi le Seigneur travaille avec moi. Et puis vous êtes là, amen. On appelle ça makiona, frères et sœurs en Christ. Ce sont des scénarios bien montés. Mais par contre aussi, il y a d'autres, ce ne sont pas des scénarios ou des pièces montées. Ce sont des personnes qui touchent tantôt à la magie noire. J'avais entendu un frère dire qu'en Côte d'Ivoire, il y avait une madame, je pense en Côte d'Ivoire, qui avait plusieurs saints. Et les pasteurs partaient téter ces saints, c'est-à-dire c'est une femme mystique. Et pour avoir la puissance, les pasteurs partaient téter les seins de cette femme-là, pour avoir la puissance. Et imaginez-vous, une puissance qui vient droit du diable, qui va vous guérir, ça vous apporte quoi? Est-ce que ça vous apporte la vie, étant chrétien, ou encore la mort? Parce qu'il y a la mort spirituelle. Tu es mort spirituellement. Tu n'as plus rien, tu deviens coquille vide. Vous êtes souvent envoûté. Dès que tu rentres dans des églises là qu'on appelle, comment on appelle ça, le rez-de-chaussée ou je sais pas, les arrêts des autobus pour l'enfer, on change vos idées. Tout ce que le pasteur dit, c'est amen. Surtout ne dites pas amen à tout. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. J'accepte ce que tu es en train de dire. Ça vient du démon. Quand vous entendez seulement le nom de Jésus, tout le monde pense que c'est vrai. Il y a un monsieur dans la Bible qui guérissait les gens, qui prophétisait aussi. Mais après, quand il a vu les Paul travailler, les pierres, il s'est dit que non, ce n'est pas pareil. Pour eux, non, c'est pas comme pour moi. Ils voulaient en acheter avec de l'argent. Donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ayons de l'intelligence, de la sagesse et le discernement. Surtout en Afrique, il y a quoi? Surtout quand un pasteur vient encore de l'Occident. Comme il y a un qui a quitté le Canada, qui a fait du n'importe quoi au Canada, condamné. Il y a une madame qui a témoigné, pauvre madame. Elle avait tout donné, tout ce que, même son argent de retraite. Il arrive au Congo,
Son église est encore pleine à craquer. Quelqu'un qui a fouillé la justice. Un soi-disant pédophile. Mais plein à craquer. Et on nous montre toujours c'est la persécution. Parce que je prêche ceci. Non, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Là, les fidèles sont contents et disent Amen. Vraiment, soyons sérieux. On monte des histoires de toutes pièces. Ceux-là, ils sont en train de se disputer pour des terrains. L'autre, c'est ici. Je vais faire une émission. Il y a une autre église actuellement qui est en lambeaux. Toujours à cause de quoi? À cause de l'argent. Arrête-toi un peu. Est-ce que tu es obligé de donner? Tu ne vois pas des veuves et des orphelins? Tu ne vois pas des gens qui souffrent dans la rue? Le pasteur là, il n'a pas assez d'argent comme ça? On vous dit non, c'est pour l'église. Vous avez construit l'église. Est-ce que tu as cherché à savoir si l'église là est au nom de l'église ou bien au nom du pasteur? C'est pour cela maintenant il y a des héritiers dans les églises. Un pasteur qui se lève pour vous dire que après ma mort, c'est mon fils qui va prendre le pouvoir. C'est la royauté. Mais vous êtes là en train de dire Amen. Commence d'abord à penser à tes enfants. Nous sommes en Occident. Est-ce que nos enfants ont des comptes bancaires? Est-ce qu'on épargne de l'argent pour nos enfants? Comme eux, ils le font. Vous voyez, ils voyagent toujours avec leurs enfants. Toi, quand est-ce que tu avais fait un voyage, aller en vacances avec tes enfants? Et vous êtes content quand ils arrivent en Occident comme ça, hein, les accueillir, chercher des cadeaux pour la maman pasteur, pour les enfants du pasteur, et toi-même tu as tes enfants à la maison qui manquent de tout. Qui manquent de tout. Les temps sont difficiles. Le Seigneur revient chercher une église sans tache. Il est en train de... Il y a des hommes de Dieu, comme on les appelle. Il y a des frères qui se lèvent véritablement pour nous annoncer la bonne nouvelle. Et tantôt, ça fait mal. Quand tu entends ça, quand tu écoutes ça, tu dis, le frère là, c'est comme s'il me connaissait. Mais tu ne le connais pas. Il y a un frère, moi, que je suis sur les réseaux sociaux seulement. Tu vas dire, c'est comme s'il avait dormi avec toi. Comment il connaît mon cœur? Mais ce n'est pas lui, c'est le Saint-Esprit. Mais cette personne-là, si elle passe devant toi, tu ne vas même pas t'arrêter pour le saluer. Parce qu'il ne reflète pas ton pasteur qui a porté Western ou je ne sais pas qui a mis des produits ou ton pasteur swag. Je me rappelle, quand on grandissait, nous, on a grandi dans l'église évangélique. Mais dans le temps, les pasteurs étaient humbles. Les pasteurs étaient humbles. Les apôtres étaient humbles. Mariés d'une seule femme. Et ces femmes-là aussi étaient exemplaires. On ne voyait pas nos mamans là s'habiller n'importe comment. Oui, il y avait des scandales, mais pas comme maintenant. Pas comme maintenant. Et nous aussi, c'était nos modèles. Donc toi-même, quand tu vas à l'église, ou bien tu es dehors, tu sais qu'on peut te croiser quelque part. C'est pas comme maintenant, à l'église, tu es bien habillé et dehors, tu t'habilles comme tout le monde. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans les églises? Tu commences par le pasteur lui-même jusqu'à la fin. Tout le monde est sexy. Tout le monde a des faux cils. Est-ce que je dis que c'est un péché? Non. Peut-être que non, parce que ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais quand même, soyons sérieux. Il y a des choses, c'est comme nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. On ne peut pas tout le temps vivre comme les gens de ce monde. Et puis, c'est comme si on va vivre éternellement. Alors que nous avons un temps limité. Sœurs, surtout nous, on pousse nos maris. Le pasteur là, il est bon. Notre pasteur là, moi si tu ne viens pas à l'église, tu commences à obliger ton mari à venir à l'église. Même quand ton mari voit que ce pasteur là, je ne le vois pas clair. Tu vas commencer à défendre le pasteur. C'est ça qui fait que même quand il se passe des choses pas bien, le pasteur peut-être a fait quelque chose à une sœur.
au nom de la parole, la sœur est obligée de fermer sa bouche parce que la sœur a peur qu'on puisse la maudire. Si tu dis un mot, je vais te maudire. Et il y a souvent les femmes des pasteurs. Certaines femmes de pasteurs savent ce que leurs maris font, mais ne peuvent pas le dire parce qu'ils savent que c'est leur boutique. Moi, il y a un pasteur qui a divorcé avec sa femme. Et il voulait aller faire un concert quelque part. Et la femme voulait boycotter ce concert-là. Moi, j'ai entendu les gens dire, mais pourquoi? Tu es mauvaise. C'est pas avec cet argent-là qu'il nourrit tes enfants. C'est son travail. Pourquoi tu veux boycotter? Quand on vous dit que ce sont des fonctionnaires de Monsieur Dieu aussi, oh, ne dites pas ça. Quand Eding vient vous dire que ce sont des commerçants spirituels, ne dites pas ça. Voilà. Ce sont ces fidèles qui vont dire que c'est son travail. Comment tu vas boycotter son concert? Il doit travailler pour nourrir ses enfants. Travailler pour quoi? Vendre des tickets des concerts. Et vous partez acheter, c'est comme si vous regardez Wenge. Donc, frères et sœurs, on va continuer. Voilà un peu. On va écouter la dernière vidéo, ce que je vous ai réservé. Et enfin, les gens vont dire, et toujours c'est comme ça. Non, non, les frères ont parlé. Nous aussi, les femmes, on doit parler. Les temps sont trop mauvais. On fait nos enfants. Nos enfants sont en train de tomber dans certains pièges. Hein? On doit en parler. Ça doit finir par la grâce du Seigneur. Écoutons la suite. Dieu ne donne plus les femmes. C'est-à-dire Dieu t'impose une femme. Qu'elle soit laide, qu'elle soit belle, tu la prends parce que Dieu, comme si Dieu va vivre avec elle, il va lui donner des bisous à ta place. Ne vous mariez jamais par prophétie. Ce n'est pas le prophète qui va vivre avec cette femme. Mariez-vous par amour. Même s'il y a la vision et la prophétie, tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Vous voyez, quand je la vois là, donc j'ai son... On écoute encore. Il y avait une doctrine pour nous, c'est que Dieu ne donne plus les femmes. C'est-à-dire Dieu t'impose une femme. Qu'elle soit laide, qu'elle soit belle, tu la prends parce que Dieu, comme si Dieu va vivre avec elle, il va lui donner des bisous à ta place. Eh oui, les pasteurs de temps de la fin. Voici, c'est Marcelo Tounassi. Là, et quand j'entends les fidèles crier et puis dire Amen, je ne sais pas si ces fidèles-là comprennent vraiment ce que Marcelo Tounassi est en train de leur dire. Enseigner. Voilà. Selon Marcelo Tounassi, si Dieu vous demande d'épouser une femme, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Parce que ce n'est pas lui, Dieu, qui viendra donner des bisous, donc embrasser cette femme, mais c'est vous. Donc vous n'êtes pas obligé d'épouser une femme que Dieu vous demande d'épouser. Par contre, épousez celle qui vous plaît. Voilà là où nous en sommes. Ceux qui disent Amen dans l'église ne comprennent pas que sur ce point-là, Marcelo Tounassi enseigne la désobéissance à Dieu et non l'obéissance. La désobéissance. Marcelo Tounassi enseigne à ses fidèles, n'obéissez pas à Dieu. Si vous n'aimez pas cette femme-là, si Dieu vous dit, voici la femme que j'ai prévue pour toi. J'ai dit bien, si Yehoshua, pas les dieux, les prophéties qui sortent de je ne sais pas de quoi là, on regarde comme ça, tu as l'argent et puis on dit que non, c'est ton mari. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de véritable Dieu. Yehoshua Hamashiach te demande, frère, voici la femme dont je t'ai préparé, comme Adam et Ève. Et Adam va dire, non, je ne veux pas de cette femme. Parce que je ne l'aime pas. Donc, c'est quoi? C'est désobéir à Dieu. C'est ce que Marcelo Tounassi est en train d'enseigner à ses fidèles, qui sont en train de dire Amen et qui sont contents d'entendre cela. Mon peuple périt par faute de connaissance. Ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. On va réécouter. Parce que je sais que les fidèles de Marcelo Tounassi vont venir ici. Non, il voulait dire ceci. Il ne voulait pas dire cela. On va écouter. C'est en français. Donc, il n'y a pas d'interprétation ici. Prêtez attention, frères et sœurs. C'est parti. Écoutez. Écoutez bien. Hein?
C'est que Dieu ne donne plus les femmes. C'est-à-dire Dieu t'impose une femme, qu'elle soit laide, qu'elle soit belle, tu la prends parce que Dieu, comme si Dieu va vivre avec elle, il va lui donner des bisous à ta place. Voilà. Donc, surtout si la femme est laide, hey, n'accepte pas. Donc, tu désobéis à ton Créateur. Ça, c'est ce que Marcelo Tounassi vous enseigne. La parole ne nous dit-elle pas que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice? L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers? On va où? On va où? Est-ce qu'on prend le temps de lire la parole? Est-ce qu'on prend le temps de demander la volonté du Seigneur? Les églises sont devenues comme les salles de spectacle. Il faut faire le show. Ça, c'est le show qu'on appelle ça. Ça, il était en train de faire le show. Et vous aimez ça, entendre des choses comme ça. Écoutez, désobéir à Dieu. La Bible, dans 1 Samuel 15, 22, le Seigneur nous apprend l'obéissance de sa parole. C'est comme Jonas qui avait désobéi au Seigneur. Oui, il avait désobéi au Seigneur. Et il y a eu des conséquences. Quand Marie était enceinte, elle était fiancée à Joseph. Dans le temps, Joseph ne devait pas l'épouser. Mais Joseph a obéi au Seigneur. Quand il lui a dit non, 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 ne refuse pas ta fiancée. Tu la prends en mariage. Il a obéi. Abraham, avec son fils, le Seigneur lui a demandé de sacrifier son fils. Il ne s'est pas posé de questions. C'est dans Genèse 22, 7. Il n'a pas posé de questions pour dire « Oh Seigneur, tu vois, c'est mon fils, c'est l'unique fils que j'ai, je ne peux pas. » Tout ça. Non, 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 non. Il est parti. Il n'a pas dit un mot. Son fils lui demande « Mais papa », il dit « Non, non, le Seigneur pourvoira. » Ils sont partis. Et effectivement, comme le Seigneur est fidèle, il a vu l'intégrité d'Abraham. Chers frères et sœurs, ça, ce ne sont pas des... Vraiment, regardez, même si on suit des pasteurs comme ça, mais ayons aussi un peu le discernement. Tu ne peux pas me demander de désobéir au Seigneur, à moins que c'est une fausse prophétie. Quand c'est une fausse prophétie, oui. Mais Dieu a toujours un reste. Il y a encore, comme le Seigneur travaille encore, il a encore ses serviteurs véritables qui le craignent, qui le suivent et qui nous prêchent la parole, qui nous préparent pour l'enlèvement, pour le retour du Seigneur. Et ces personnes-là, nous ne voulons pas les écouter. Parce qu'on dit que c'est trop dur. Qui peut supporter cela? Laisse-moi, je veux vivre ma vie. Je veux vivre ma vie. Et toi aussi, tu penses que c'est toi seul qui es chrétien? C'est toi seul qui es chrétienne? Nous tous, nous sommes des chrétiens. Il y a quoi même? Arrête ça. Pour vous, là, c'est trop. On t'apprend, on t'enseigne à désobéir à ton Créateur. Et ça, c'est grave. Moi, ça me dépasse. Sortez du milieu de Babylone. Sortez du milieu de Babylone. S'il vous plaît, écoutez la voix du Seigneur. Rentre dans ta chambre. Essaie un peu de te retirer de ces églises-là. Essaie de prier à la maison. Tu ne peux pas prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Avec tout ce qui se passe là, sur le net. Je vous ai parlé de Makiona et voilà, on vous enseigne. Non, non, non. Quand tu veux te marier, quand le Seigneur, le véritable, te dit que non, prends un Chinois, une Chinoise. Et si la Chinoise là est petite de taille, ne la prends pas. Il ajoute, vous allez écouter la vidéo et l'audio. Quand je vous disais que c'est comme s'il faisait un culte de sa femme tout le temps, vous allez me dire encore, wow, tu exagères. Écoutez.
Ne vous mariez jamais par prophétie. Ce n'est pas le prophète qui va vivre avec cette femme. Mariez-vous par amour. Même s'il y a la vision et la prophétie, tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer. Vous voyez, quand je la vois là, comme je sens, I feel anointing. Voilà. Toujours sa femme. Si vous regardez la vidéo, il regarde sa femme et sa femme regarde son mari et elle sourit. Elle est contente. Voilà pourquoi ça a fini en Turquie. Voilà. Parce que vous allez... Qu'est-ce que vous aimez chez la dame, chez la fille ou je ne sais pas qui? C'est son physique. C'est tout. Quand Dieu regarde au cœur, Dieu te donne, se dit que j'ai préparé cette femme pour mon fils. Il sait pourquoi. Lui, il regarde le cœur. Et Marcelo vous dit, il faut l'aimer. Mais pour aimer une femme, tu regardes son physique seulement. Si tu regardes son physique, et puis il te dit, même si la femme est laide, le Seigneur t'oblige, Dieu t'oblige. Et toi, tu regardes le physique, tu te maries avec ce physique-là. Mais après, on entend des divorces. Hein? Combien de pasteurs qui se sont divorcés et qui se sont remariés? Ça aussi, c'est contre la parole. Est-ce que c'est la femme que le Seigneur avait prévue pour cette personne-là? Ou bien tu as suivi le physique? Ou tu as suivi le physique? Ma sœur, est-ce que cet homme-là, tu as vu sa poche? Ou bien la volonté du Seigneur? Est-ce que c'est sa poche? Puisque tu peux aimer quelqu'un à cause de son argent. Aussi. Et Marcelo, lui, il sera content puisque tu vas ramener beaucoup de dîmes. Même si ce n'est pas la volonté du Seigneur, ça doit être ta volonté à toi. Ne t'occupe pas de la volonté du Seigneur. Toi, tu dois l'aimer. Donc, quand tu écoutes son audio, moi, je me suis rendu compte que, en fait, cette femme-là, c'est lui qui a voulu. Peut-être qu'on lui avait dit quelque part que non, la femme n'était pas prévue pour toi. Et il a dit, qui es-tu pour me prophétiser ce genre de choses-là? Vanité de vanité, tout est vanité. Voilà ce genre de prédication que vous écoutez. Désobéissez à votre Créateur, à Yehoshua Hamashiach. Mais plutôt obéissez à la chair, à la convoitise. Je suis tellement dépassée que vraiment, je m'arrête par là. N'hésitez pas aussi à lire 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 23. Je ne vais pas lire ça. Je vous laisse vraiment que chacun de nous puisse s'examiner. Que chacun de nous, depuis que tu vas dans cette église-là, qu'est-ce qui a changé en toi? Qu'est-ce qui a changé en toi? Tes enfants, ta marche avec le Seigneur, c'est comment? Parce que ce n'est pas forcément facile. On veut une vie facile. On veut une vie facile. Quand tu as un peu de difficultés, oh waouh, je dois courir derrière des prophètes. Tu ne cherches même pas à savoir si c'est le Seigneur qui veut cela. Ta grâce me suffit. Seigneur, ta grâce me suffit. Mais dès qu'il y a une difficulté, donne-moi la prophétie. Tu envoies l'argent en Afrique pour qu'on puisse prophétiser. Il y a un même qui vendait le sang de Jésus. Vous comprenez ça? Des délires comme ça. Et puis des gens qui ont beaucoup de diplômes. J'entendais, Angleterre, vente aux enchères une bouteille du sang de Jésus. Oh, l'Allemagne, en avant, oui, 5 000 €. Oui, les États-Unis, à l'église. Vous achetez des prophéties. Vous aimez ça. Tu vas te marier, tu vas avoir un visa, tu vas avoir un poste, tu vas avoir ceci. Non seulement, mais ils ne vont pas te dire change afin que tu puisses hériter le royaume des cieux. Merci. On va finir par la prière. Seigneur notre roi, nous te rendons toute la gloire pour ce que tu fais toujours en nous.
Père, conduis-nous selon ta parole. Aide-nous, Seigneur, à examiner ta parole. Père de gloire, ce monde est devenu tellement compliqué, mais aussi tu nous avais avertis dans les derniers temps. Tout ce qui arrive, Seigneur, est écrit. C'est pour cela, Père, touche nos cœurs. Tu as envoyé des vrais serviteurs qui sont en train de crier, de sonner la trompette. Mais nous avons fermé nos oreilles. Nos cœurs sont endurcis. Nous ne voulons rien savoir d'eux. Mais nous avons ouvert les oreilles aux faux pasteurs. Vraiment, Seigneur, ce sont des faux pasteurs qui sont en train de détruire les âmes. Aide-nous, Seigneur, et que ton nom seul soit glorifié. Père, commençons par moi, ma maison. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Et pour les pasteurs que tu as appelés, Seigneur, pour sonner la trompette, continue à œuvrer, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Remplis-les encore, Seigneur, car ce n'est pas facile actuellement. Le monde est devenu ce qu'il est devenu. Aide-nous, afin que nous puissions à la fin dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et la couronne m'attend. Merci au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen. Merci frères et sœurs en Christ, à la prochaine et que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas des veuves, des orphelins, des démunis. Si vous avez une personne à côté de vous qui souffre, pensez d'abord à cette personne. Je pense que les pasteurs ont assez d'argent, mais on a, même dans nos familles, dans les quartiers en Afrique, on a toujours quelqu'un qui souffre quelque part. Une maman qui a besoin d'aide, un papa qui a besoin d'aide, un enfant qui a besoin d'un cahier. Et vraiment pensez aux veuves, aux orphelins, aux démunis et que le Seigneur vous bénisse. Merci et à la prochaine.